Vendredi, un comité de concertation est prévu. Oui, il était annoncé. Voilà, maintenant c'est chose faite. Ça sera vendredi après-midi même. Il sera principalement en question du baromètre Corona. On en entend parler depuis déjà plusieurs jours. Un outil qui servira à l'instauration des mesures sanitaires plus ou moins strictes selon la situation épidémiologique. Et il apportera aussi plus de clarté. C'est en tout cas ce qui est espéré quant aux décisions de nos politiques. Je pense effectivement qu'on en a bien besoin. Grégory Henco, est-ce qu'on sait déjà un petit peu à quoi va ressembler ce baromètre ? Oui, ce fameux baromètre, comme vous l'avez dit, ça fait plusieurs mois qu'il a germé. C'est toujours en discussion, mais visiblement le code éco de vendredi est déjà fixé, ce qui fait que les bruits de couloir confirment qu'on est sur la bonne voie. Alors déjà, c'est bruit de couloir, donc on sait que ce baromètre aura 3 étages finalement. Un feu vert, tout va bien. Un feu orange, les mesures seront modérées. Et un feu rouge, là, les mesures seront beaucoup plus strictes. Alors selon la Libre, le feu orange sera activé dès qu'il y aura 300 lits Covid en soins intensifs. On y est aujourd'hui pour le moment, on est autour de 400. Et le feu rouge sera établi dès qu'on aura 500 lits. Ça, c'était la situation qu'on connaissait justement en décembre dernier. Mais attention, ce baromètre, ce ne sera pas des mesures automatiques. Donc si on arrive à 300 lits, ça ne veut pas dire que tout le feu orange sera automatiquement mis. Il y aura toujours des codes éco qui seront organisés. Et là, ce seront les politiques qui décideront finalement quelles mesures seront prises. Alors, on pourrait peut-être décrypter en détail ce baromètre. Grégory, les cafés et les restaurants seront les premiers touchés par ce nouvel outil ? Oui, c'est ceux qui demandaient finalement le plus de clarté autour des décisions. Alors selon les premières mesures donc dévoilées par Le Soir, ce baromètre serait divisé en plusieurs catégories, même au sein de l'ORECA. Et donc ce serait d'abord les cafés et les restaurants qui seraient concernés. On parle d'ORECA en intérieur statique, donc où vous êtes assis, vous ne vous déplacez pas beaucoup. Alors là, en cas de feu orange, le CST deviendra obligatoire. Donc apparemment, en cas de feu vert, il n'y aura plus de CST. Donc feu orange, CST obligatoire, port du masque obligatoire pour le personnel, aération de l'air et table de maximum 8 personnes. Et pour le feu rouge, la masque obligatoire pour tout le monde, fermeture à 23h et table de 6 personnes maximum. Ça, c'est la situation qu'on connaît actuellement. Oui. Donc 8 personnes avec le feu orange et 6 personnes avec le feu rouge. Et ces règles-là, est-ce qu'elles valent aussi pour les discothèques ou alors elles vont être un petit peu différentes ? Eh bien non, justement, elles vont être un peu différentes. Là, on parle d'ORECA intérieur dynamique. On danse, on crie, on interagit. Donc du coup, évidemment, comme on parle, etc. A priori, on bouge un petit peu en boîte. A priori. Donc du coup, là, ce niveau-là, le CST obligatoire restera obligatoire même durant la phase verte. Durant la phase orange, 60% de la capacité maximum. Phase rouge, fermeture. Et à l'extérieur, là, on peut avoir plus de personnes actuellement. Mais en cas de phase rouge, ce sera également fermé et interdit. Grégory, est-ce qu'il y a déjà des pistes concernant tout ce qui est événements extérieurs ? Alors là aussi, pour le moment, c'est encore un peu flou parce que notamment les événements sportifs, les événements culturels, on ne sait pas encore trop ce qui sera précisé. Pour le moment, on sait qu'il y aura certainement une différence entre statique et dynamique, et là aussi, comme justement les discothèques et les cafés et les restaurants. Pour les événements statiques, par exemple, le public restera assis, il y aura un CST à partir de la phase orange et une fermeture à 23h en cas de phase rouge. Et pour les événements dynamiques, les mêmes règles et fermeture complète en cas de phase rouge. Et est-ce que ce baromètre, il est aussi utilisé pour les magasins ou pour les écoles ? Alors là, pas question de toucher justement au secteur, comme on dit, essentiel, dit-on de sources proches. Il ne sera pas question de CST ou de baromètre pour ce type de bâtiment. Mais les activités liées à la jeunesse seront touchées, notamment pour ce qui concerne les nuitées, les stages sportifs, etc. Mais ça, voilà, ce sera encore en discussion. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont sur la table du code éco de vendredi ? Alors, a priori, il n'y aura pas de réouverture ou de fermeture qui seront prévues. Le principal sujet, ce sera le baromètre Corona, mais il sera aussi question justement de l'obligation vaccinale et de l'instauration d'un pass vaccinal. Mais là, on est encore au début des discussions.